Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à poser des questions en français. Nous allons donc voir l'interrogation au présent. Quel est l'objectif de la leçon? C'est que vous sachiez comprendre et poser des questions. Ça, c'est l'objectif principal. Que vous soyez capable aussi de comprendre un dialogue, que vous soyez capable de pratiquer l'interrogation avec des exercices de grammaire et que vous soyez capable de réaliser une petite interview. On va commencer avec le premier contenu qui est une introduction à l'interrogation au présent, l'interrogation directe. Ok, je vais demander à deux personnes. Katrina, est-ce que tu peux lire Marie, s'il te plaît? Et Barbara, est-ce que tu peux lire Sébastien, s'il te plaît? Est-ce que tu dis le français? Est-ce que... Pardon, excuse-moi. Répète après moi. Est-ce que tu étudies le français? Oui, j'étudie le français depuis 3 mois. No sé cómo se pronuncia la primera parte, profe. Inténtalo. Si no lo haces bien, yo te voy a ayudar. ¿Ya? Pero intenta. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu apprends le français? Parce que j'aime apprendre de nouvelles langues. Sí, está bien. Si no las corrijo es porque están bien. ¿Okay? Qui est ton professeur? C'est Patrick. Il est rond, mince, elle a les cheveux ronds. Recuerda, se dice mince. Mince. Ay, yo digo mince. ¿Qué es su pays d'origine? D'origine. Il vient de France. Est-ce que tu amivias ces leçons? Oui, j'apprends beaucoup. Ok, super. Est-ce qu'il y a des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas? Dites-moi. Beaucoup. Beaucoup veut dire mucho. Lo de arriba, lo que está en verdecito. Parce que, ok. Pourquoi es el contenido que vamos a ver hoy día? Pourquoi significa por qué de pregunta y parce que es de respuesta. Ok. El por qué de respuesta, como because en inglés. Depuis, qu'est-ce que ça veut dire depuis? Est-ce que vous avez une idée? Después? Non. Non. Depuis, en français, ça veut dire desde. Desde, ok? Depuis 3 mois, desde 3 meses. Ok. Dans ce dialogue, vous avez des questions en bleu, des questions et une réponse en vert, en rouge et en jaune. Je vais commencer par vous expliquer le contenu des questions en bleu. Est-ce que tu étudies le français? Oui. Est-ce que tu aimes bien ces leçons? Oui. C'est ce qu'on appelle les questions fermées, où la réponse sera oui ou bien non. OK? Comment est-ce qu'on construit les questions fermées en français? Il y a 3 manières de poser des questions en français. La première, vous avez d'abord le sujet et le verbe conjugué. Et ce qui est important, c'est que l'intonation doit monter. Par exemple, je dis « tu étudies » ou bien « vous regardez un film ». La primera manera es de hacer una pregunta es poniendo el sujeto y el verbo conjugado
Pero la entonación tiene que subir para indicar que estamos en una pregunta. Porque si yo digo tu étudies, eso es una afirmación. Entonces, para que sea pregunta, subo la entonación. Tu étudies. Et en français, le mot interrogatif va à la fin de la phrase, comme en anglais. El signo de interrogación en francés solamente va al final de la frase. ¿Ok? Ça, c'est la première manière de poser des questions. La deuxième manière de poser des questions, vous avez d'abord le verbe conjugué et après le sujet. Par exemple, au lieu de dire « tu étudies », je dis « étudies-tu ». Primero el verbo conjugado y después el sujeto. Y entre medio va un guión, porque estamos primero con el verbo. O bien, regardez-vous un film. De nuevo, primero el verbo conjugado y después el sujeto. Et la troisième manière de poser une question, c'est en utilisant le marqueur est-ce que. Est-ce que en français ne signifie rien. Esto no significa nada. Es que es como el do o el does en inglés, ya que introduce una pregunta cerrada. Je dis donc est-ce que, ensuite j'ai le sujet et puis le verbe conjugué. Par exemple, je dis est-ce que tu étudies? Ou bien est-ce que vous regardez un film? Después de es que, siempre tengo sujeto y después verbo conjugado. ¿Ok? Esta última es como la manera más parecida a hacer preguntas cerradas en inglés. Por ejemplo, ¿es que tú estudias? Sería como do you study? Para la equivalencia. ¿Ok? Pero se pueden usar las tres. Ahora, la más formal es la segunda, cuando primero tienen el verbo y después el sujeto. Esa es la más formal. Pero usamos las tres, ¿ya? Las tres se usan. ¿Des questions jusqu'à présent? ¿Tienen dudas, consultas hasta ahora? Sí, profe. Dis-moi, je t'écoute. ¿Cómo sabemos cuándo usar cuál? Puede usar las tres, no hay un... ¿No hay un contexto que...? No, las tres se usan. La única que cuando tú dices étudies-tu, esa es un poco más formal. ¿Ya? Que tú étudies o es que tú étudies, esas son más bien informal y la otra es más bien formal. Regardez-vous un film es más formal. Pero tú puedes usar las tres maneras de hacer preguntas. Las tres son correctas. Sí. D'autres questions? Si vous voulez, vous pouvez télécharger ce PowerPoint qui se trouve en campus virtual parce que maintenant, nous allons faire un exercice. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Je vais vous demander de poser des questions avec « est-ce que ». Par exemple, si je dis « l'étudiant est anglais », la question serait « est-ce que l'étudiant est anglais ?» OK? Ou bien, on pourrait dire claro, est-ce que l'étudiant est anglais? Je vais demander à... On va faire l'exercice ensemble. Barbara, est-ce que tu peux me faire la deuxième question, s'il te plaît? Est-ce que le cuisinier est portugais? Parfait. Est-ce que le cuisinier est portugais? Super. Katrina, la numéro 3. Est-ce que le professeur est québécois? Québécois. Y en este caso, en français, no es como en inglés, solamente respondimos oui ou non, ¿ok? Profe, ¿qué es québécois? Québécois es la nacionalidad de las personas que vienen de Québec, en Canada. Les personnes qui vivent au Québec, on les appelle des Québécois. Las personas que viven en Québec, que es una ciudad en Canadá, se llaman Québécois. ¿Ok? Christiane, dis-moi, la numéro 4, comment serait la question? ¿Es que la directriz es francesa? Ok, ahí tienen que leer las letras finales porque es femenino. Entonces tú dis, ¿es que la directrice, hasta la C, est française, hasta la S? Est-ce que tu peux répéter, Christiane? ¿Es que la directriz es francesa? Parfait, super.
Camila, la numéro 5, s'il te plaît. Est-ce que le camarade Mhm. de classe est italien? Parfait, super. Un camarade de classe significa un compañero. OK? Camarade de classe. Mais Profesora, on peut dire aussi copain de classe. Dis-moi. los gentilicios no van en mayúscula, como en inglés. Por ejemplo, italiano, francés. Sí, normalmente sí. ¿Ok? Con mayúscula. Lo mismo que en los países. Ya, gracias. De rien. Barbara, la numéro 5, s'il te plaît. Est-ce que la dame est mexicaine? Parfait, super. Je vais vous demander maintenant à chacun d'entre vous de m'inventer 2 questions fermées. Quiero que me inventen 2 preguntas cerradas. Puede ser del el uso que ustedes quieren. Ya, par exemple, Katrina, ¿est-ce que tu aimes le fútbol? Y quiero que hagan las preguntas y se responden entre ustedes con oui o no. ¿Ok? Je vais vous donner, les voy a dejar máximo 5 minutos para, no, 3 minutos, 3 minutes pour inventer 2 questions fermées. Profe, antes, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando dijo que se responde con oui o no, Uh-huh. a diferencia del inglés, ¿a qué se refería con eso? Ah, ¿Cuál es la diferencia? Ya, por ejemplo, en inglés, si tú dices, do you study? Tú dices, yes, I do. Como que ponen el sujeto y el auxiliar para responder. Pero en francés no, ponemos simplemente oui o no. ¿Tú comprends? Ah, oui, merci. De rien. Ok, 3 minutes et ensuite on corrige. Barbara, pose une question, s'il te plaît, à Katrina. Est-ce que tu aimes lire? Oui, j'aime lire. Ok, super Katrina. Katrina, pose une question à Camila, s'il te plaît. Est-ce que tu cuisines? Oui. Ok. Sí. Parfait. Tu peux dire oui ou bien oui, je cuisine. Il n'y a pas de problème. Les deux sont corrects. Camila, pose une question à Christiane, s'il te plaît. Travailles-vous? Est-ce que tu peux répéter, Camila, s'il te plaît? Travail ou travail? Travail. Travail. Travaillez-vous? Ahí tu Oui. dis... Ok, tu dis travaillez-vous, porque con el vous, el verbo se termina con EZ, cuando el verbo termina en ER, como travaillez-vous ou bien travailles-tu. ¿Entiendes, Camila? Ah, ya. Sí, sí. Ok, super. Christiane, pose une question à Barbara, s'il te plaît. ¿Es que tú juegas básquetbol? De nuevo, est-ce que tu... ¿Juegas? Tiene que conjugar el verbo. Recuerden, la ES no se pronuncia. Est-ce que tu... El verbo, chiquillos, les voy a pedir de verdad que vayan a ver esa clase asincrónica porque es muy importante, ¿ya? El verbo infinitivo es jouer, pero cuando se conjuga el verbo, se saca la ER y se agrega la terminación, que en este caso es la ES. Pero siempre el verbo se va a pronunciar con la letra anterior a la ER, ¿ya? Entonces, en este caso, se pronuncia hasta la U y se dice est-ce que tu joues? Est-ce que tu peux répéter, Christiane? ¿Es que te joues Y lo que dijiste después. básquetbol? O basketball. O básquetbol. No. Ok. Barbara, pose la question à Katrina, de nuevo, s'il te plaît. ¿Tu adores regarder des films? ¿Cómo que se me cortó la siento? Sí, me tranquille. ¿Tu adores regarder des films? Oui. Parfait. Katrina, Camila, s'il te plaît. Creo que cometí el mismo error que mi compañero, pero lo voy a decir. ¿Es que tú joues a vélo?
No, jouer au vélo, ¿eso quiere Yu- decir? Yule, creo que era. Yule a velo. Rouler, rouler. a Julé, vélo. julé. Julé a velo. Entonces, ¿cómo sería con est-ce que tu? ¿Cómo me lo conjugas? Si se pronuncia hasta la letra anterior a la IR. Yu, jul. Eso, est-ce que tu roules a vélo? Jul a velo. Jul a velo. ¿Qué significa eso, perdón? Est-ce que tu Andar roules a en- vélo significa si andas en bicicletas. Camila? Oui. Ok, Camila, pose une question à Christiane, s'il te plaît. Aimex, vous la cuisine italienne? Parfait. Aimez-vous la cuisine italienne? No. Ok. Et Christiane, dernière question à Barbara, s'il te plaît. ¿Es que tú estudias inglés? Oui. Ok, super. Est-ce que vous avez des questions? Dis-moi, je t'écoute. Cuando Katrina dijo si sabemos cocinar, yo puedo decir oui, mais je ne aime pas cuisiner. Oui, que mais me je gusta, n'aime pero- pas cuisiner. En este caso, el verbo infinitivo. Sí, pero no me gusta cocinar. Es lo mismo que en Eso, sí. español. ¿Ok? Parfait, super. Merci. De rien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la construction sur les questions fermées? Des questions par rapport à ce contenu? Ok, maintenant on va passer aux questions ouvertes. Les questions ouvertes, vous avez une réponse différente à oui ou non. On emploie un mot interrogatif, par exemple, quand, où, qui, comment, pourquoi, etc. Par exemple, je dis, pourquoi est-ce que tu apprends le français? Parce que j'aime apprendre de nouvelles langues. Avec les questions ouvertes, il y a aussi 3 manières de poser des questions, à l'exception de quand. Avec quand, qui significa cuando, répétez après moi pour la prononciation. Quand. Con. Quand. La Q-U, recuerden que en francés siempre se pronuncia como una K. Y la D no se va a pronunciar nunca. ¿Ok? Entonces vous dites quand. Y ahí vous dites, par exemple, quand étudies tu? Primero tengo la palabra interrogativa, el verbo y después el sujeto. ¿Ok? Quand étudies tu? Répète après moi. Quand étudies tu? Quand étudies-tu? Quand étudies tú? Ou bien je dis quand. Quand Quand Est-ce que, recuerden que todo esto, est-ce que, se pronuncia est-ce que. Quand est-ce que tu étudies? tu étudies? Entonces, primero tengo la palabra interrogativa, es que, sujeto y verbo conjugado. ¿Ok? Lo mismo, pero ahí después tengo 3 maneras de hacer preguntas. Por ejemplo, con el où. Où, que significa ¿dónde? Je dis par exemple, où vas-tu? Répétez après moi, où vas-tu? Vas-tu? Où vas-tu? Ou bien je dis où tu vas? Où tu vas? Ou bien où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Eso significa ¿a dónde vas? Pero hay 3 maneras de preguntarlo. Primero, siempre palabra interrogativa, cuando la pregunta es abierta. Después pueden tener verbo conjugado o sujeto, o palabra interrogativa, sujeto y verbo conjugado, es como solamente el inverso, o palabra interrogativa, es que, sujeto y verbo conjugado. Y ustedes eligen la que les gusten. Las 3 se usan, la más formal es la primera. Où vas-tu? Porque ahí tengo primero el verbo y después el sujeto. ¿Ok? Pero la construcción de la frase es así. Siempre van a tener primero la palabra interrogativa, verbo sujeto o sujeto verbo, o palabra interrogativa es que sujeto y verbo. Yo lo que les recomiendo es aprender cómo la estructura, o sea, no la estructura, los ejemplos, ¿ya? Porque después pueden cambiar las palabras sanamente.
Si vous voulez savoir de alguien, en français, quién, on dit qui. Répétez après moi. Qui. 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 Et par exemple, vous dites qui regardes-tu? De nuevo, tengo el qui, verbo sujeto. Répétez après moi. Qui regardes-tu? Qui regardes-tu? Ou bien, qui te regarde? Qui te regarde? Y aquí te subiendo la entonación, ¿ya? Porque tengo Sí, una profe, pregunta. ¿por qué no, en las otras no las sube y solo las sube en esa? Porque tengo el sujeto y después el verbo. Ah, ¿Ok? Es como- y la otra es cuando tiene primero el verbo y después el sujeto no se sube. No, porque se entiende que pregunta al tiro. Es como lo mismo Ah, que acá. Sí, lo que pasa es que se usa más con la pregunta cerrada porque si no, yo no sé si me está haciendo una pregunta o una afirmación. Ah, ya. ¿Ya? Por eso. Sí, merci. De rien. Ensuite, entonces la estructura es la misma. Qui regardes-tu? Ou bien, qui te regarde? Ou bien, qui est-ce que tu regardes? Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Qui est-ce que tu regardes? Qui est-ce que tu regardes? Qui est-ce que tu regardes? Ok, super. El que, en français, hay una sola manera de hacer la pregunta. Con el que se usa la palabra interrogativa qu'est-ce que. Répétez après moi. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que. Es muy parecido a es que, ¿ok? No confundir con es que. Es que es solamente una palabra que significa como un dúo das, que como una palabra interrogativa para introducir una pregunta. Pero si agregan la QU antes, pasa a significar que. ¿Qué es que? Y en este caso, solamente podemos tener el sujeto y el verbo. Es la única manera de hacer la pregunta. Repite après moi. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Ou bien vous dites, qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? Ou bien, cuando quieren decir qué es esto, en français on dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous répétez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok. Profe, en esa no sube ninguna, la entonación. No. Merci. Bon, a ver, ¿qué es que sé? Sí, un poquito, pero se entiende por esto que es pregunta, ¿ya? No es como que estudia solamente el sujeto y el verbo. ¿Me entiende la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Merci. Ensuite, vous avez comment. Comment es como el cómo en español, que la manera. Por ejemplo, ¿cómo vas-tu a la fac? Ahí de nuevo tengo la palabra interrogativa, verbo conjugado sujeto, o palabra interrogativa, sujeto, verbo conjugado. O palabra interrogativa, es que, sujeto y verbo conjugado. Lo importante es que ustedes sepan conjugar estos verbos, ¿ya? Sobre todo, por el momento hemos visto lo que terminan en ER. Répétez après moi. Comment vas-tu à la fac? ¿Cómo vas tú a la fac? Ou bien vous pouvez dire, comment tu vas à la fac? ¿Cómo tú vas a la fac? Ou bien, comment est-ce que tu vas à la fac? ¿Cómo es que tú vas a la fac? Parfait. Parfait. ¿Alguien más quiere repetirla? Ok. Ensuite, tenemos, cuando tiene una causa, quiere saber el porqué de algo, porque en pregunta se escribe pourquoi. Ok. Profesor. La primera, con, significa cuándo. Pero y où significa dónde. El dónde. Ah, sí, el lugar. Ya. El lugar. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Où. Donde dice el momento. L-I-E-U. Ah, con. Momento es moment. Moment. Y el où es lieu. Lieu significa lugar. Lieu. Ya, perfecto. Entonces, pourquoi, de preguntas en francés, on dit pourquoi. ¿Ok? Esa es la pregunta. Y cuando responden, en francés, vous dites parce que. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que. Parce que. Parce que, c'est comme because. ¿Ok? En inglés, es lo mismo. Entonces, on dit, par exemple, pourquoi aimes-tu lire? Pourquoi aimes-tu lire? Et vous dites, par exemple, parce que j'aime les histoires. ¿Ok? En este caso, de nuevo, on a le mot interrogatif, le verbe conjugué et le sujet, ou bien le mot interrogatif, le sujet et le verbe conjugué,
Ou bien le mot interrogatif, est-ce que le sujet et le verbe conjugué. Répétez après moi, vous dites par exemple, pourquoi aimes-tu lire? Pourquoi aimes-tu lire? Ou bien, pourquoi tu aimes lire? Pourquoi tu aimes lire? Ou bien, pourquoi est-ce que tu aimes lire? Pourquoi est-ce que tu aimes lire? Parfait. Et la réponse, par exemple, vous dites parce que j'aime les histoires. OK? Finalement, on a le mot interrogatif combien. Combien en français veut dire cuántos o cuántas. No hay diferencia de género. Répétez après moi. Combien. 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 Se parece un poco a cumbia, pero no es cumbia. ¿Ya? Es combien. Répétez après moi. Combien. Combien. Et vous dites par exemple, y ahí hay una pequeña diferencia. Quand on dit combien, hay una preposición que va después, que es de. Vous dites par exemple, combien de frères as-tu? Es como en inglés, cuando dicen how many, y después quieren saber la cosa. Por ejemplo, how many brothers, ¿ok? Ahí es lo mismo, es combien de frères, ou bien combien de livres, combien de bonbons, combien de sœurs. Y ¿Eso después tenemos... por el plural? Claro, ahí es en plural porque uno asume que hay... Más de uno. Claro, o sea, uno quiere saber si hay más de uno, ¿ok? As-tu. Entonces, después tiene el verbo y el sujeto. Ou bien, on peut dire combien de frères tu as. ¿Ok? Entonces, va combien, la preposición de, lo que queremos saber, y sujeto verbo o verbo sujeto. Ou bien, vous dites combien, est-ce que, sujeto verbo, y después lo que queremos saber. Combien est-ce que tu as de frères? Répétez après moi. Combien de frères as-tu? De frères as-tu? Ou bien, combien de frères tu as? Combien de frères tu as? Combien est-ce que tu as de frères? Combien est-ce que tu as de frères? Combien est-ce que tu as de frères? Super. Des questions? Dis-moi, je t'écoute, Barbara. Oui. ¿Nos puedes enseñar eso que dice moment, le, personne, como la pronunciación de eso? Ah, sí, por supuesto. Ya. Entonces, repite après moi. Moment. Moment significa momento. ¿Ok? Moment. Lugar se dice lieu. Lieu. Persona, personne. Aquí le puse que, pero es como el quoi en francés. ¿Ya? Ensuite, vous avez manière, la manera. Vous dites manière. La causa, en français, on dit cause. Y acá le puse combien de cook de como costo, pero sería más bien como la cantidad. On dit quantité. Quantité. Lo ves en chat. Quantité. ¿Ok? ¿Qué es cantidades? Quantité. Voy a agregar dos cosas. También en francés tenemos la costumbre de hacer preguntas más cortitas, que empieza como ustedes me dicen, ¿dónde es? En français, on va dire, c'est où? Lo voy a escribir en el chat. C'est où? Ou bien, ¿cuándo es? Par exemple, si vous parlez d'une fête, vous dites, c'est où? Ou bien, ¿cuándo es? C'est quand? Si je dis par exemple, mon ami me dit, est-ce que tu veux venir à la fête avec moi? Et je lui dis, c'est où? Elle me dit par exemple, c'est à Santiago. C'est quand? Jeudi 25 octobre, par exemple. Ou bien je dis, et comment est-ce? Par exemple, si on pouvait dire comment est-ce, en français on peut dire aussi, c'est comment? Ou bien, ¿cuánto es? Si hay que pagar entrar, c'est combien. Oh, ¿quién es? Si vous connaissez par exemple un garçon, vous dites, ah, j'ai rencontré un garçon, et je dis, ah, c'est qui? C'est qui, en français, veut dire quién es. ¿Ok? También esa es la otra manera de hacer pregunta.
O bien, lo que usamos mucho, cuando digo ¿qué es? ¿Qué es? On dit en français aussi c'est quoi? Ok? C'est quoi? Répétez après moi. Vous pouvez dire donc c'est où? C'est où? C'est où? Eso significa ¿dónde es? C'est où? C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand significa ¿cuándo es? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Significa ¿cómo es? Ou bien c'est combien? C'est combien? C'est combien significa ¿cuánto es? En cuanto a pago, ¿ok? A precio. C'est qui? C'est C'est qui? Qui veut dire quién es. Et c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qui veut dire qué es. ¿Ok? Y podemos decir solamente pourquoi, así como cuando uno dice, pregunta únicamente el porqué de algo. Claro, par exemple, j'aime lire un livre. Et toi, tu dis pourquoi? Si. Ok. Amén. Merci. De rien. D'autres questions? Ok, si vous voulez, vous pouvez faire une photo de cette diapositive ou télécharger le PowerPoint. Maintenant, on va faire des exercices. Je vais vous demander de poser des questions avec où, comment, qui, quand, pourquoi et combien. Ok, je vais vous donner 5 minutes pour poser des questions et ensuite on mettra en commun. Par exemple, ici, vous avez les réponses. Dimanche, je vais aller à Montréal. Je veux savoir, dimanche quiero saber cuándo en el fondo vas a ir a Montréal. Entonces digo, quand? Quand est-ce que tu vas aller à Montréal dimanche? Ou bien je dis, quand vas-tu à Montréal? Ou quand? Non, ça solamente. Okay? Quand est-ce que tu vas aller à Montréal? Ou quand vas-tu aller à Montréal? Y la respuesta es dimanche. Le voyage coûte $50. Le voyage coûte $50. Significa el viaje cuesta $50. Numéro 3. Nous voyons cette fille. Nous voyons cette fille. Significa nosotros vemos esta chica. Entonces acá van a querer saber según persona. ¿Ok? Numéro 4. Parce que je suis malade. Porque estoy enfermo o enferma. 5. Il mange à la cafetería. Elle come a la cafetería en el casino. Eso significa cafetería en français, casino. El casino, claro. 6. L'hiver, ils font du ski. L'hiver significa en invierno. Ellos esquían. 7. Elle paye avec une carte de crédit. Ella paga con una tarjeta de crédito. 8. Je vais visiter l'Ontario. Je vais visiter l'Ontario veut dire voy a visitar Ontario. ¿Ok? Es una ciudad, el nombre de una ciudad. Et la numéro 9, parce que j'ai faim. Qui veut dire porque tengo hambre. 5 minutes pour faire les questions et ensuite on va corriger. Ustedes pueden hacer la pregunta de la manera que quieren, ¿ya? Como où vas-tu, où tu vas, ou bien où est-ce que tu vas, como ustedes prefieren. Christiane, est-ce que tu peux me faire la deuxième question, s'il te plaît? La dos. Combien de les voyages coûte? Combien le voyage coûte? Ok. Ou bien tu peux dire combien coûte le voyage. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta el viaje? Combien coûte le voyage? ¿Había que agregar la palabra de? No, en este caso no. Ya. Porque es, por ejemplo, quand tu dis combien de livres, ¿cuántos libros tienen? O bien combien de frères. Pero ¿cuánto cuesta? C'est combien coûte. Nada más. Combien ¿Ok? coûte? Numéro 3, Camila.
Qui voyez-vous? Parfait. Tu peux dire qui voyez-vous ou bien qui est-ce que vous voyez ou bien qui vous voyez. Todas esas tres son correctas. Katrina, la numéro 4. Pourquoi vas-tu chez le docteur? Parfait. Super. Excellent. Pourquoi vas-tu chez le doctor? Recuerden, vimos esto la semana pasada. Chez significa como al lugar de, ya puede ser al lugar de trabajo o a la casa de. Si vous dites pour chez moi, es como a mi casa. Ok, super. Barbara, la numéro 5, s'il te plaît. Où tu manges? ¿Cómo de nuevo? Où? Tu manges? El sujeto es il mange. Entonces, ¿cómo Ah. sería? Où il mange? Ok, ou bien on dit où est-ce qu'il mange, ou bien vous pouvez aussi dire où mange-t-il. Où mange-t-il. Y eso ya se lo había explicado, pero se lo voy a volver a explicar y lo escribí en el chat. Acá tengo una T entre mange et il porque el verbo termina con una vocal y el sujeto empieza por vocal. Si no puedo tener vocal y cuando tengo primero el verbo y después el sujeto y ambos terminan con una vocal o empiezan con una vocal, se separa con una T, ¿ok? On dit où mange-t-il? Ou bien, comme tu as dit, où il mange, ou bien où il mange, y ahí sube un poco la intonación, ou bien où est-ce qu'il mange, d'accord? Está súper bien. Christiane, la numéro 6, s'il te plaît. Quand est-ce qu'il? Continue. Quand est-ce que il? Falta el verbo y el resto de la frase. Quedé ahí, profesora. No, a ver. Quand est-ce qu'il? Esquían. Eso es lo que te falta. Sí. Es lo mismo. No cambia nada. Quand est-ce qu'il? Tu dis quand est-ce qu'ils font du ski? Ou bien quand font-ils du ski? Ambos son correctos. Ah, ya. Ok. Camila, numéro 7, s'il te plaît. No sé si está bien, sí. Combien payes-tu? No, con ella el sujeto. Ah, entonces sería combien paye él. ¿Cómo? No combien. ¿Cómo? Ah, ya. Ella paga con una tarjeta de crédito. ¿Cómo paga? Con una tarjeta de crédito. Entonces, sí, tu peux dire comment elle paye, como me dijiste, ou bien comment est-ce qu'elle paye, ou bien comment paye-t-elle. Y ahí de nuevo, como el verbo termina con una E y el sujeto empieza con una E, entre medio tengo la letra T, ahí como en el chat, comment paye-t-elle. ¿Ok? Bárbara, dis-moi, je t'écoute. Ahí es que yo puse cómo él va a pagar. ¿También? ¿Está bien? Sí, también. Sí. A mí me lo hiciste en futuro, pero está bien. Ah, ¿en futuro? Sí, es un futuro cercano eso. Sí. Katrina, numéro 8, s'il te plaît. Où vas-tu aller les vacances? Ok, tu peux dire où vas-tu aller en vacances, en vacaciones, ou bien où vas-tu pendant les vacances, ou où est-ce que tu vas aller en vacances. Hay varias maneras de hacerlo. Et Barbara, la dernière, numéro 9. Es que no estoy segura. Pero creo que es pourquoi tu manges. Parfait. Pourquoi tu manges? Parce que j'ai faim. OK? Ou bien pourquoi est-ce que tu manges? Ou bien pourquoi manges-tu? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Non? OK.
Super. Je vais terminer la leçon d'aujourd'hui avec l'explication maintenant de quel. Quel en français veut dire qual, ok, ou quales. Par exemple, je dis quel jour préfères-tu? Et il répond je préfère le samedi. Quel jour préfères-tu? Significa ¿qué día prefieres? En este caso, como jour es masculino singular, quel se escribe con Q u L. ¿Ok? Se escribe con Q u E L. Quel jour préfères-tu? Ensuite, par exemple, Marie dit quelle heure est-il? Este contenido lo vamos a ver mañana. Quelle heure est-il veut dire ¿qué hora es? Quelle heure est-il? Et on répond il est 4h30 ou bien il est 16h30. Heure está en femenino singular. Por ende, quel se escribe con doble L e E, pero se pronuncia siempre igual. Quel jour ou bien quelle heure. No hay diferencia en cuanto a pronunciación. Marie lui demande quel gant préfères-tu? Qu'est-ce que ça voulait dire gant? ¿Se acuerdan? Lo vimos con la vestimenta. Les gants, qu'est-ce que ça voulait dire? Quelqu'un a une idée? ¿Sombrero o no? No, No. c'est parece ser español. Guantes. Guantes. Claro. Entonces, quel gant préfères-tu? Et il dit, je préfère les gants noirs. Gant, en francés, está en masculino plural. Por ende, quel se conjuga en masculino plural, con una L y una S. Pero también se dice quel. No hay diferencia de pronunciación. Y finalement, Marie lui dit, quel basket préfères-tu? Qu'est-ce que ça voulait dire basket? ¿Se acuerdan? Zapatillas. Parfait. Basket en français está en femenino plural. Por ende, quel s'écrivait con doble L et S. Et il dit, je préfère les baskets vertes. Entonces, quel en masculino, femenino es como cuál en español y quel en plural es como cuáles. ¿Ok? Pero en francés se conjuga en género y en número con el sustantivo. Y se pronuncia siempre igual. Quel, quel, quel. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Quel jour Quel jour Quel jour préfères-tu? préfères-tu? Quelle heure Quelle Quelle heure heure est-il? est-il? Quel gant Quel rang Quel gant préfères-tu? 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 Quel basket Quel Quel basket basket préfères-tu? préfères-tu? Y siempre la pregunta va a ser así. Primero con quel, ensuite el sustantivo, lo que usted quiere saber. Verbo sujeto. Quel jour préfères-tu? Bien, vous pouvez dire quel jour tu préfères. De nuevo puede invertir el sujeto y el verbo. Ou bien, quel jour est-ce que tu préfères? Lo que no puede cambiar es quelle heure est-il. Es una expresión fija. ¿Qué hora es? En francés se dice quelle heure est-il. No hay otra manera. Mais vous pouvez dire, par exemple, quel gant préfères-tu? Ou bien, quel gant tu préfères? Tu préfères. Ou bien, quel gant est-ce que tu préfères? ¿Ok? También se puede hacer la pregunta de tres maneras diferentes. ¿De questions? Entonces siempre va el interrogativo. Claro. Le mot interrogatif, lo que usted quiere saber, el sustantivo, verbo sujeto o sujeto verbo, o ya. est-ce que sujeto verbo. ¿Ok? De acuerdo. Gracias. On va terminer l'exercice avec un petit exercice récapitulatif de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain, mañana, vamos a terminar con este contenido. Después se lo explico. Exercice. Choisissez la question qui correspond à la phrase. Si je dis « Oui, je pars en vacances au ski pour Noël », quelle est la question? Où pars-tu pour Noël?
est-ce que tu pars en vacances pour Noël ou qu'est-ce que tu fais pendant les vacances de Noël? Quelle est la réponse? Dites-moi. Est-ce que tu pars? En vacances pour Noel. Super. Si partes en vacaciones para Navidad. ¿Ok? Numéro 2. Non, je n'ai pas rencontré les nouveaux étudiants. No encontré los nuevos estudiantes. La pregunta es, est-ce que tu as rencontré les nouveaux étudiants? Qui est-ce que tu as rencontré? Ou bien, qu'est-ce que tu as rencontré? Dites-moi. Est-ce que tu as rencontré les nouveaux étudiants? Parfait. Numéro 3. Je vais faire du ski pendant les vacances de Noël. Quelle est la question? Est-ce que tu vas au ski pendant les vacances de Noël? Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances de Noël? Ou bien, est-ce que tu aimes le ski? Quelle est la question? Dites-moi. Je vais faire du ski. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances de Noël? Ok, et ça répète après moi, tu dis pendant. Pendant. Pendant significa durantes. Ok, durante las vacaciones de Navidad. Y je vais faire du ski, significa yo voy a esquiar durante las vacaciones de Navidad. Demain, on va terminer le cours sur les questions. Je vais vous demander de poser des questions à André. Et ensuite, on fera un petit exercice où je vais vous demander de créer une petite interview à votre meilleur ami ou à une personne de votre famille en posant 5 questions. Pero en realidad lo vamos a hacer entre ustedes, ¿ya? Con los compañeros del curso. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la leçon d'aujourd'hui? Dites-moi. Profe, entonces preparamos entre nosotros o no tienen que preparar nada. Mañana, antes de seguir con la primera parte de la clase, vamos a terminar este contenido de las preguntas, ¿ok? Pero los invito a estudiar cómo hacer preguntas, si tienen tiempo de estudiarlo para poder mañana hacer más fácilmente los ejercicios. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, sur la leçon d'aujourd'hui. Ok. Nous avons donc appris aujourd'hui comment poser des questions en français. Et c'est la fin de la leçon.